Dans un petit village verdoyant, vivait Aliya, une jeune fille douce et courageuse. Depuis le décès de ses parents, elle se sentait seule et vulnérable. Ses parents avaient été empoisonnés lors d'une fête familiale par son propre oncle Malik et sa tante Shanice, avides de s'approprier toute la richesse laissée par son père. Ce matin-là, Aliya était assise dans le salon, le cœur brisé et les larmes coulant sur ses joues. Elle pensait qu'elle pourrait au moins pleurer en paix, mais son oncle et sa tante firent irruption, leurs visages marqués par la détermination et l'avarice. « Commence à faire tes bagages, Aliya. Cette maison n'est plus à toi, » déclara Malik avec froideur. Aliya trembla. « Mais, c'est la maison de mon père. Où voulez-vous que j'aille ?» Shanice s'avança et, avec un sourire cruel, ajouta. « Dans 2 semaines, un homme de la ville viendra te chercher. Tu iras avec lui et tu l'épouseras. Il a déjà payé ta dot. » Aliya sentit un mélange de peur et de colère. Elle tenta de protester, mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, une gifle retentit sur sa joue. « Si tes bagages ne sont pas prêts, tu verras de quel bois je me chauffe, » menaça Malik. Alors qu'il quittait le salon, laissant Aliya effondrée, elle se rendit compte de l'ampleur de la trahison. Son propre sang, ce censé l'aimer et la protéger, venait de la vendre à un homme inconnu. Seule et brisée, elle resta longtemps à genoux, le visage humide de larmes, essayant de comprendre comment sa vie avait pu basculer si brutalement. Les 2 semaines passèrent comme un souffle amer pour Aliya. Chaque jour, elle vivait sous les ordres secs de Malik et les regards méprisants de Shanice. La jeune fille n'avait plus le droit de sortir, plus le droit de parler à qui que ce soit. On l'isolait, comme pour effacer son existence. Le matin du départ arriva. Aliya était assise au bord de son lit, la petite valise que sa mère lui avait laissée serrée entre ses mains. Le silence était lourd, presque étouffant. Au dehors, un moteur se fit entendre. Une voiture noire s'arrêta devant la maison. Shanice entra brusquement dans la chambre. Debout. « Il est là. Et tâche de ne pas faire honte, » lança-t-elle sans un regard. Aliya descendit les marches avec un cœur battant trop vite. Dehors, un homme se tenait près de la voiture, un chauffeur, envoyé par celui qui l'avait acheté. Il ne dit que quelques mots. « Montez. Nous avons un long trajet. » Malik posa une main lourde sur l'épaule d'Aliya, la forçant à avancer. « Souviens-toi, tu nous dois obéissance. Là-bas, fais ce qu'il te dira. C'est ta nouvelle vie. » Aliya serra les dents. Elle sentit que si elle répondait, si elle montrait une seule étincelle de force, il la frapperait encore. Alors, sans un mot, elle monta dans la voiture. La portière se referma, coupant le monde derrière elle. En regardant par la vitre, elle vit son oncle souriant fièrement, comme un homme satisfait d'un bon marché. Ce fut alors qu'une larme solitaire glissa sur la joue d'Aliya. Pas de haine, juste un profond sentiment de blessure. La voiture prit la route. Le paysage changeait peu à peu. Les arbres du village laissèrent place à de longues routes asphaltées, à des maisons élégantes, à des lumières qu'elle n'avait jamais vues. Plus elle avançait, plus elle se rendait compte que sa vie venait d'être arrachée à tout ce qu'elle connaissait. Mais dans le fond de son cœur, une petite voix persistait. « Je ne vais pas me laisser briser. Peu importe ce qui m'attend, je survivrai. Et un jour, je me relèverai. » Après plusieurs heures de route, la voiture s'arrêta devant un grand portail métallique. Le chauffeur appuya sur une télécommande, et les portes s'ouvrirent lentement, révélant un vaste domaine illuminé par des lampes dorées. Aliya resta bouche ouverte. Elle n'avait jamais vu une habitation aussi immense. La voiture roula jusqu'à une grande maison moderne, aux murs clairs et aux baies vitrées brillantes. Quand la portière s'ouvrit, Aliya sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait aucune idée de qui l'attendait. Le chauffeur lui fit signe d'avancer. « Je vais te présenter à ton futur mari. » Aliya serra sa petite valise contre elle et marcha jusqu'à l'entrée. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Un homme grand et imposant apparut. Il portait un costume noir parfaitement ajusté. Sa peau sombre et son regard profond lui donnaient une aura silencieuse mais puissante. C'était Derrick. Il la regarda quelques secondes, sans agressivité, mais avec une étrange intensité. « Tu es Aliya ?» demanda-t-il d'une voix calme mais grave. Elle hocha la tête, incapable de parler. Derrick tourna légèrement la tête vers le chauffeur. « Vous pouvez y aller. Je m'occupe d'elle. » La voiture quitta le domaine, laissant Aliya seule avec cet inconnu qui était désormais censé partager sa vie. Derrick lui fit signe d'entrer dans la maison. Le hall était vaste, décoré de marbre blanc, de tableaux modernes et de lumières chaleureuses.
Alia marchait lentement, observant tout avec prudence. On m'a dit que tu voulais une nouvelle vie, ajouta Derrick en refermant la porte. Alia secoua la tête. Je n'ai rien demandé. On m'a forcé à venir. Derrick plissa légèrement les yeux, comme surpris. Je vois. Alors je veux être clair. Tu n'es pas une esclave ici. Je t'ai fait venir parce que j'ai vu en toi quelqu'un qui mérite mieux que la misère et la violence. Tu resteras ici le temps que tu voudras. Alia, choquée, releva la tête. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne sentait ni menace ni méchanceté. Juste une présence forte, et peut-être protectrice. Il ajouta. Mais sache quelque chose, je ne tolère ni mensonge ni trahison. Sa voix redevint froide un instant, mais pas envers elle. On aurait dit qu'il parlait d'un vieux souvenir douloureux. Alia acquiesça timidement. Je n'ai personne d'autre. Je veux juste la paix. Derrick lui montra une chambre spacieuse, avec un lit large, des rideaux doux et une fenêtre donnant sur le jardin. Repose-toi. Nous parlerons demain. Quand la porte se referma, Alia laissa ses émotions éclater en silence. Elle avait peur, oui, mais elle ressentait aussi quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps, l'espoir. Les jours passèrent lentement dans la grande maison de Derrick. Alia, au début prudente et silencieuse, observait tout avec une méfiance instinctive. Pourtant, rien ni personne ne la maltraitait. Le personnel était respectueux, et Derrick, malgré son allure imposante, restait calme et distant, comme s'il ne voulait pas l'effrayer. Chaque matin, Alia se réveillait dans sa nouvelle chambre, étonnée de dormir dans un lit aussi doux. Elle passait du temps à explorer les pièces lumineuses de la maison, découvrant une bibliothèque gigantesque, un jardin paisible, et même une salle de musique où un vieux piano brillait sous la lumière. Un soir, alors qu'elle observait les fleurs du jardin, Derrick s'approcha d'elle. « Tu t'habitues » demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Alia hésita, puis répondit. « Je me sens en sécurité ici, mais je ne veux pas être un fardeau. » Derrick secoua la tête. « Tu n'es un fardeau pour personne. Si je t'ai fait venir, c'était pour t'offrir une chance de recommencer. Pas pour te contrôler. » Cette phrase toucha Alia plus qu'elle ne la voit. Elle n'avait jamais entendu un adulte parler avec autant de sincérité depuis la mort de ses parents. Les jours suivants, Derrick commença à lui montrer petit à petit les lieux du domaine. Ils marchaient ensemble dans le jardin, il lui expliquait quelques plantes, quelques histoires du passé. Alia sentit que derrière sa force apparente, il cachait une solitude profonde. Un soir, alors qu'une pluie légère tombait, ils restèrent assis sous la terrasse. « Pourquoi m'as-tu vraiment fait venir ici ?» demanda Alia doucement. Derrick prit un moment avant de répondre. « J'ai vu comment tu étais traité, et je ne supporte pas l'injustice. J'ai les moyens d'aider, alors je t'ai tendu la main. Ce n'est pas pour te forcer à quoi que ce soit. Tu décideras toi-même de ton avenir. » Alia baissa les yeux, émue. « On ne m'a jamais laissé choisir quoi que ce soit. » Derrick tourna la tête vers elle. « Alors ce sera la première fois. » Cette simple phrase réchauffa son cœur. Peu à peu, une confiance fragile s'installa entre eux. Alia se surprenait à sourire plus souvent, à parler un peu plus. Et Derrick, lui, restait attentif, présent, presque protecteur. La relation n'était pas encore de l'amour, mais c'était quelque chose de précieux, une renaissance. Les semaines passèrent et Alia devint plus forte, plus confiante. Grâce au calme de la maison et au soutien silencieux de Derrick, elle retrouva peu à peu sa joie et son courage. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, Derrick posa une enveloppe devant elle. « Tu dois connaître la vérité sur ton héritage, » dit-il d'une voix posée. Alia ouvrit l'enveloppe avec prudence. À l'intérieur, des documents officiels confirmaient que la maison de ses parents, leurs économies, leurs terres, tout lui appartenait encore légalement. Malik et Shanice avaient tout falsifié, mais rien n'était valide. Alia sentit son cœur accélérer. « Ils m'ont menti. Ils m'ont volé. » murmura-t-elle. Derrick hocha la tête. « Tu n'es plus seule. Si tu veux récupérer tes droits, je t'aiderai. Mais la décision t'appartient. » Pour la première fois, Alia sentit une force nouvelle naître en elle. Elle releva la tête avec détermination. « Je veux reprendre ce qui m'appartient. Pas pour me venger, mais pour tourner la page. » Ce même après-midi, accompagnée de Derrick, elle retourna dans son village. Les habitants, surpris, la fixaient avec étonnement. Devant la maison familiale, Malik et Shanice se tenaient,
bouche bée en voyant la voiture luxueuse s'arrêter. Alia descendit, droite et calme. Cette maison est à moi. Et tous les documents le prouvent. Vous n'avez plus rien ici. Shanice tenta de protester, mais Derrick s'avança d'un pas. Son regard dur suffit à la faire taire. Malik, lui, garda les yeux baissés, incapable de soutenir celui d'Alia. Elle n'avait pas besoin de crier, ni de menacer. Sa présence, sa dignité retrouvée, était déjà une victoire. Après quelques formalités, la maison lui fut rendue légalement. Alia la visita en silence. Les murs étaient abîmés, la cour négligée, mais c'était sa maison, l'héritage de ses parents. Derrick s'approcha doucement. « Tu veux rester ici ou revenir avec moi ?» Alia réfléchit quelques secondes. Puis un léger sourire éclaira son visage. « J'aimerais revenir. Parce que ma nouvelle vie a commencé là-bas. » Sur le chemin du retour, la voiture roulait sous un soleil doré. Alia regardait par la fenêtre, sereine, le cœur enfin libre. Elle n'avait pas seulement récupéré son héritage. Elle avait retrouvé sa voix, sa force, et peut-être quelque chose de plus précieux encore, un avenir aux côtés d'un homme qui l'avait respecté dès le premier jour. La page sombre de son passé était enfin tournée. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Et dites-moi dans les commentaires, vous me suivez depuis quel pays ?